l'heure des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous avec la Ligue Europa de retour pour l'Olympique de Marseille. Villarreal, OM tout à l'heure à partir de 18h45 depuis El Stadio de la Ceramica à Villarreal avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Les frérots sont normalement déjà installés dans les tribunes. Bonsoir Karim. Salut Marc, salut à tous. Bonsoir mon Jaco. Bonsoir Marco, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous êtes déjà bien installés? Est-ce qu'il y a déjà du monde à l'heure où on se parle, Karim? Non, pas pour l'instant. Non, le stade n'a pas encore ouvert ses portes. C'est même un peu surprenant, mais il y a du monde aux abords de ce magnifique Stadio de la Ceramica de Villarreal, tout de jaune vêtu avec une pelouse. Jaco, tu rêves de plonger la tête en premier sur ce rectangle vert. Ouais, c'est vrai que la pelouse elle est surprenante, Karim. C'est une pelouse qui est très rase, mais on dirait même un synthétique. Donc c'est vrai que ça va privilégier le football, la qualité du football et surtout la technique. On est en train de l'arroser bien entendu comme dans tous les stades parce qu'ici il fait quand même pas froid et donc on devrait avoir un très 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 beau match de football. On l'espère. Petite revue d'effectifs les amis, tout d'abord conf de presse hier soir à 19h. Est-ce qu'on connaît définitivement le groupe qui sera à la disposition de Gasset pour ces huitièmes de finale? Alors qu'est-ce que tu appelles le groupe? Est-ce que tu demandes le 11 de départ? Non, pas le 11 de départ. Je sais que tu m'as assuré qu'on risquait de l'avoir au cours de l'émission. Il y avait des indiscrétions, des incertitudes surtout au niveau de Jonathan Klaus. Est-ce que Jonathan Klaus est vraiment dans le groupe pour ce soir? Alors je vais te dire l'équipe que je vois pour ce soir, d'accord? Comme ça tu seras bien. Je pense que dans les buts on aura Pau Lopez. Une défense à 4 avec à droite Meïté, à gauche Merlin. Dans l'axe on devrait avoir Balerdi et Mbemba. Milieu de terrain un petit peu refait avec Klaus qui sera une sorte de faux ailier droit avec au milieu de terrain Kondogbia, le capitaine, Unai et Verretou et devant Sarr et Ndiaye. C'est la surprise. Pas d'Aubameyang, pas de Mumbagna. Vous avez bien compris que c'est la compo de départ que je vous donne au moment où je vous parle. Donc pas d'Aubameyang, pas de Mumbagna avec Meïté confirmé, mais Klaus également titulaire. Jaco, c'est quand même une composition d'équipe un peu surprenante qui a été concoctée par Jean-Louis Gasset. J'ai envie de dire, il y a beau tirer, il y a beau faire, contre Karim Attab, il n'y a rien à faire. Il sait tout, il est dans tous les bons coups. Donc c'est vrai qu'un plaisanterie mise à part, c'est une équipe assez spéciale. On sait tous qu'il a du mal à concocter son équipe. Il y a des suspendus, des non qualifiés, pardon. Il y a des blessés, il y a des joueurs en baisse de forme. Donc il faut tirer le meilleur parti. Il a essayé aussi de prévoir peut-être le match de dimanche. On appelle ça de la gestion. Personnellement, Marc nous posait la question hier, est-ce qu'on aurait pu nous mettre Aubameyang? Personnellement, oui. Donc tu vois que là, il ne l'a pas aligné. C'est aussi de la discussion. Non mais la grande surprise, c'est qu'il ne met pas Aubameyang, mais il ne met pas non plus Faris Mumbagna. Et oui, donc il y a quand même une équipe à vocation défensive, des joueurs qui peuvent aider défensivement plutôt qu'une équipe à vocation offensive. C'est de la gestion sur les deux derniers matchs avant la trêve ou il y a d'autres explications à cette compo? Non, il y a de la gestion, bien entendu, avant le dernier match qui sera joué dimanche à 17h05 au Rosenpark face à Rennes, mais pas que, selon moi, parce que quand tu regardes l'architecture un petit peu de cette équipe, j'ai l'impression quand même aussi qu'on veut s'éviter de prendre une marée jaune, parce que quand tu regardes de l'autre côté, eh bien, on aura Gérard Moreno, le capitaine, et Sorloth d'entrée de jeu, avec également Dani Parejo, l'ancien capitaine historique de Valence. Gonzalo Guedes, l'attaquant portugais, est lui aussi titulaire. D'un côté, on a une équipe résolument offensive côté Villarreal. De l'autre, on a une équipe pas défensive, mais qui sera un petit peu plus arc-boutée et en possibilité de mieux défendre peut-être. Mais oui, parce que je pense qu'il s'attend déjà dans les 20-30 premières minutes à avoir un sursaut d'orgueil de la part de l'équipe de Villarreal qui vont essayer rapidement de marquer des buts pour essayer de mettre le doute chez nous. Évidemment qu'il a préféré se rassurer en mettant des défenseurs
et pourquoi pas en cours de match, s'il y a une équipe adverse un petit peu fatiguée, essayer de voir avec Aubameyang d'avoir un petit peu de vitesse. Mais franchement, sincèrement, je suis aussi surpris, puisque tu le disais, et ça c'est important, de ne pas voir Faris Boubania. Donc c'est aussi important de se dire qu'il a choisi une équipe vraiment défensive. Après on peut se dire aussi, les amis, que Meïté jouera plutôt axe droit et qu'on peut démarrer le match avec nos 3 défenseurs centraux, avec Léo Balerdi, Chancel Mbemba, Meïté, avec sur les 2 côtés en tant que piston Merlin et Klos, avec Kondogbia et Verretou, devant une organisation avec Asdi Nounahi et Ndiaye et Sarr devant, Jaco. Oui, ça peut aussi s'articuler comme ça. On le dit régulièrement, les joueurs ils peuvent pas rester collés. Il y a des schémas qui sont mis en place pour pouvoir effectivement contrer les adversaires. Ça peut aussi s'articuler de cette manière-là. C'est aussi savoir comment on va sortir le ballon, quelle est la manière donc que Jean-Louis Gasset a privilégié dans les sorties de balles. C'est aussi important parce que il y a Sarr qui est en pleine bourre. Ismaïla Sarr va très très vite, et tu peux aussi effectivement profiter de la vitesse d'Ismaïla Sarr avec un Iliman Ndiaye qui a des qualités techniques hors du commun, parce que c'est un joueur talentueux, et sur ce genre de terrain, attention, ça va être difficile de lui prendre le ballon parce qu'il n'y a pas de faux rebond, et on sait qu'il est capable dans une cabine téléphonique de dribbler. Donc attention aussi aux joueurs de Villarreal avec Ndiaye dans cette surface où il peut obtenir un coup franc, plein de petites choses. Alors les Marseillais avaient fait le job, on le rappelle, au match aller 4-0. C'est clairement avec cette formule décidée par Gasset ce soir qu'on devrait savoir éviter l'accident industriel. J'en ai bien l'impression, pour vous faire des petites indiscrétions. Notamment Jaco a pu avoir une discussion avec certains membres du staff où il n'y a pas eu de révélation. Voilà, moi j'étais là aussi, donc il n'y avait pas de problème. Mais Jaco a très très bien résumé ce match ce soir. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un match à la con pour l'Olympique de Marseille, parce que tu as 4 buts d'avance, parce que en face tu vas jouer contre une équipe qui n'a strictement plus rien à perdre dans un stade qui au final ne sera pas aussi rempli que ce que l'on pensait au départ, parce que on nous avait annoncé une affluence qui était quand même assez élevée, et ensuite on nous a dit mais c'est en comptant tous les abonnés, et en comptant tous les abonnés on sait très bien qu'il y a quand même pas mal d'abonnés de Villarreal qui ne viendront pas ce soir parce que c'est un horaire un petit peu différent pour les Espagnols en semaine, même si contrairement à ce que nous a dit quelqu'un hier, l'école ne ferme pas à 10h45 ici. Pas les 3-8, c'est ça que tu es en train de dire. Ça y est. C'est plus fort que toi, ça déconne. Non mais si je t'écoute, les enfants ils peuvent dormir jusqu'à 10h le matin. Non mais sérieux, c'est pas possible. Donc on nous a dit que l'école arrêtait à 16h30 ou 16h45 et que au final, donc l'horaire un petit peu tôt. Je rappelle quand même que les Espagnols mangent très tard, que le soir ils mangent après 21h. Voilà, tout ça fait en sorte, en plus quand tu rajoutes le fait qu'ils en ont pris 4 au match aller, que il y aura peut-être pas l'ambiance à laquelle on s'attendait, mon Jaco. L'ambiance qu'ils espéraient surtout, parce que dans ce genre de compétition, avec ce scénario, ils auront certainement besoin de leur public pour pouvoir pousser. Peut-être que les supporters eux aussi n'y croient pas trop. Il faut rappeler que les Marseillais ils seront 1600, je crois, j'ai entendu. Donc ça fera quand même du bruit. Les Marseillais ont un parcage important, donc il y aura beaucoup de bruit du côté de Marseille et peut-être un peu moins du côté de Villarreal, mais on verra quand ça va rentrer dans ce stade jaune qui est très très jaune, qui te donne presque la jaunisse quand tu es assis, parce que la réverbération elle te donne un teint assez spécial. Karim, tu le disais tout à l'heure, cette équipe de Villarreal, elle devrait être quand même plutôt différente du match aller. Elle va ressembler un petit peu à l'équipe qu'on a vue lors de la deuxième mi-temps, quand il y avait déjà 3-0 à la pause. Il avait fait 3 changements à la mi-temps, Marcelino. Donc tu retrouves Sorloth au coup d'envoi, tu retrouves Parejo également au coup d'envoi, tu retrouves un remplaçant qui était entré en deuxième partie de match, Kiko Femenia. Par exemple, Mosquera, le malheureux, n'est pas titulaire, il est sur le banc. Alex Baena n'est pas titulaire, Akomash n'est pas titulaire, Santi Comesania n'est pas
pas titulaires, donc il y a quand même aussi un peu de rotation du côté de Marcelino, en sachant qu'eux aussi ils ont eu un gros match à jouer. Nous on a eu un match pénible à jouer dimanche soir contre Nantes. Eux ils ont eu un match compliqué à jouer également en déplacement sur la pelouse du Betis Séville, qu'ils ont terminé à 10 contre 10, puisque le meilleur ami de Jaco, Alberto Moreno, je le rappelle, avait été expulsé jeudi, il a récidivé dimanche en championnat. Donc le match a été gagné 3-2 après plus de 10 minutes de temps additionnel. Donc Villarreal aussi doit essayer de ménager un petit peu je cherche mes mots. C'est pas grave, ça arrive. Il faut qu'ils ménagent aussi leur monture, bien évidemment. Non plus. Non, ces organismes, je voulais dire. Voilà. Bien sûr, parce que ce qu'on souffre nous, bien entendu. Besoin de quelque chose, je vous demande de rien. Non, mais ce que. Et en plus, il fait des réflexions. Non, mais je rêve. Franchement. Ces joueurs-là, quand tu as ces clubs, Villarreal, l'Olympique de Marseille, on le dit régulièrement. Pourquoi les grands d'Europe sont performants? Parce qu'il y a beaucoup de footballeurs, beaucoup de joueurs, et donc ça te donne la possibilité de faire des changements. On le dit régulièrement, c'est bien de se qualifier en Coupe d'Europe, mais il faut avoir un effectif. Quand tu rajoutes à ça une Coupe de France, un championnat, et nous on a eu en plus la possibilité de se faire encore plus mal, puisqu'on a eu des tours préliminaires en Champions League, eh ben tu te retrouves avec un effectif fatigué, amoindri, et donc ce qui se passe chez nous se passe aussi chez Villarreal, bien entendu. Les amis, dans les habitudes de préparation de Jean-Louis Gasset, il y a toujours cette fameuse petite mise en place tactique, le plus souvent le jour du match. Est-ce qu'on a respecté les habitudes? Est-ce qu'elle a eu lieu ce matin? Alors il y a eu des discussions ce matin, il y a eu une petite balade dans les rues de Castello de la Plana. Pour tout vous dire, bon voilà, nous sommes dans le même hôtel que les joueurs de l'Olympique de Marseille, donc on n'a pas abusé, bien entendu, mais voilà, on les a croisés, recroisés. On a pris hier soir, on a pris l'ascenseur avec Ismaël Assar, qui était très détendu après avoir fait la conférence de presse, et surtout après avoir pris un bon bowl de yaourt avec plein de fruits et compagnie. Mais voilà, donc on les a vus partir ce matin à 11h15. Ça a duré une petite demi-heure. Ils ont mangé en décalé, puisque par rapport à l'horaire du match aussi, il faut avoir une préparation différente. Quand tu joues à 18h45, tu ne manges pas à la même heure que quand tu joues à 21h. Et c'est vrai que la causerie de Jean-Louis Gasset, elle a eu lieu aux alentours de 16h. Donc les joueurs ont appris de manière officielle s'ils étaient titulaires ou pas ce matin. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on a dû avoir aussi la mise en place définitive, peut-être avec des schémas sur là. Oui, je suis d'accord, Jaco, pour qu'on mette sur des tableaux un petit peu les animations différentes. Mais voilà, c'est comme le disait Gasset, il y avait quand même pas mal d'incertitudes sur des joueurs qui étaient en délicatesse un petit peu, ou pas en délicatesse, en situation de fatigue accrue. C'est ce qu'il nous a dit. Oui, exactement, une fatigue accrue. On le dit régulièrement, une fatigue physique, mais une fatigue mentale avec une décharge émotionnelle importante, vu tout ce qui s'est passé auparavant. On se rappelle, Karim, Marc, où on était il y a 3 semaines. Donc aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et quelque part, ça fait dans ton organisme des changements importants. Et donc, il faut en tenir compte. Je pense que maintenant, en 2024, on ne se rend pas assez compte de ce que vivent les joueurs. Nous, on a été déçus, mais eux aussi, ils ont été les premiers déçus. C'était la catastrophe au sein du groupe. Donc maintenant, il y a eu un changement d'entraîneur, et le peu de fois où on a pu discuter avec les joueurs, ils n'en veulent pas à Gattuso. Il y avait un manque de qualité au niveau du terrain, mais ils n'ont pas trouvé monsieur antipathique. Donc il y a eu une déception. Ils ont tous dit c'est notre faute, notre très grande faute. Donc je pense que maintenant, il y a aussi le devoir abouti. Il ne faut surtout pas y penser ce soir, parce que c'est un match qu'il va falloir gérer complètement différemment. Et juste pour que tu saches, Marc, voilà, les supporters commencent à entrer dans l'enceinte de l'Estadio de la Ceramica. Ouais. Voilà, un petit peu. Le seul regret qu'on a dans le placement qu'on a dans la tribune de presse, c'est qu'on ne verra pas le parquage de l'Olympique de Marseille, qui sera très très haut, et la structure métallique jaune étant placée assez basse au niveau de la tribune principale. Malheureusement, nous n'arriverons pas à voir le parquage de l'Olympique de Marseille, qui va faire du bruit. On l'entendra, mais on ne le verra pas. Alors on disait dans la semaine que cette équipe de Villarreal, c'était une équipe qui habituellement
aimaient avoir la possession du ballon, faire tourner le jeu. Aujourd'hui, les Espagnols sont plutôt condamnés à remonter le score très rapidement, donc à avoir un jeu plus direct. Et on espère que Gasset saura profiter de cet empressement espagnol pour les mettre en difficulté, Jaco. Oui, effectivement, Marc, ils ont un match totalement différent à faire, eux. Quand tu as ce système qui prône Marcelino, c'est aussi de la conservation, mais la conservation, une conservation lente. On se rappelle régulièrement combien de temps met le gardien à dégager. Donc ce soir, il va falloir vite, si tu veux espérer marquer un but pour pouvoir lutter, pour aller pourquoi pas à l'égalisation, il faut jouer plus rapidement. Mais quand tu joues plus rapidement, tu as aussi la possibilité de faire des mauvaises passes. Et à toi, quand je dis toi, c'est l'OM, de se servir de ça et de, pourquoi pas, avec un contre meurtrier, de tuer le match rapidement. Alors le contre meurtrier, on aurait pu l'imaginer avec Aubameyang, avec Moumbagna. Là, pour l'instant, dans cette compo, ils ne seront pas présents. Il y a quand même d'autres arguments pour jouer vite devant Karim. Oui, bien sûr. Tu as quand même la flèche Ismaïla Sarr qui va sans doute avoir pas mal de possibilités. Sur les côtés, Klose et Merlin seront omniprésents également. Après, voilà, Unai est titulaire à la place, entre guillemets, d'Amin Harit, et c'est bien de lui donner un petit peu de temps de jeu. Moi, la seule interrogation, c'est pourquoi pas Moumbagna d'entrée de jeu. Alors, je sais pas, peut-être qu'il est un petit peu en délicatesse lui aussi. Il a terminé son championnat très tard au mois de décembre avec l'équipe de Bodo Glimt, champion de Norvège. Ensuite, il a enchaîné avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il est arrivé, il n'a pas eu le temps de trop réfléchir. Il a enchaîné tout de suite, sans repos, avec un transfert et une arrivée à l'Olympique de Marseille. Il a été obligé de jouer tout de suite parce que les résultats n'étaient pas là, parce que Sarr et Ndiaye étaient encore avec le Sénégal en course pour la Coupe d'Afrique. Et voilà, peut-être aussi que Faris Moumbagna, pour l'instant, ne donne pas les garanties nécessaires à Jean-Louis Gasset. C'est pas parce que nous on le voit intéressant quand il rentre, notamment quand il est rentré à Clermont dans un contexte où l'OM menait déjà 3-1. C'est vrai je trouve qu'il montre des choses, il sollicite pas mal d'appels, des appels de près, de loin, croisés, en profondeur. Mais pour l'instant, si il n'est pas titulaire ce soir, c'est qu'il doit y avoir une raison à cela. Et on a préféré quand même donner encore et toujours du temps de jeu aux deux attaquants sénégalais que sont Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, qui jouent beaucoup depuis leur retour de Cannes. Tu peux aussi avoir une stratégie de jeu. Il peut aussi penser à l'équipe adverse en disant voilà comment on va commencer, voilà comment on va continuer, voilà comment on va finir. Dans cette stratégie, tu expliques aux joueurs pourquoi ils ne jouent pas. C'est important de leur expliquer pourquoi ils ne commencent pas et pourquoi tu penses que cette équipe elle peut commencer comme ça et finir autrement. C'est aussi ça le discours du coach, et il est important, il est même essentiel, parce que je pense que Faris Moumbagna, sincèrement, je pense qu'il devrait rentrer en cours de match. Enfin, ça, c'est moi qui le pense, on le verra bien. On a vu des organismes un peu émoussés face à Nantes. Est-ce qu'on est sûr et certain que la compo de départ, justement, c'est que des joueurs qui sont d'une fraîcheur extrême ce soir? Non, tu peux être sûr de rien. Je pense qu'hier, il nous a dit on va mettre les hommes les plus frais. J'aurais pu dire également on va mettre les joueurs les moins fatigués. Oui. Mais quand tu dis moins fatigués, ça veut dire qu'il y en a qui sont fatigués. Et c'est vrai que l'enchaînement des 5 matchs en 18 jours depuis la prise de fonction de Gasset, l'intensité qui a été mise, parce que sur les 5 matchs, il y a quand même 2 matchs de Coupe d'Europe. Il a fallu aller chercher la qualif contre le Shakhtar Donetsk en étant mené 1-0. Il a fallu aller mettre une intensité rarement vue cette saison, voire jamais vue jeudi dernier à l'occasion du match aller contre Villarreal, parce qu'on sait que cette opposition match aller-retour, eh bien, elle passe par un investissement de tous les instants, et il faut être à 120-130% pour faire ce que les Marseillais ont fait la semaine dernière. Mais bon, tu ne peux pas non plus les tenser par rapport à une fatigue qui est un peu légitime, puisque à ce moment de la saison, même s'il y a eu une mini préparation et que l'Olympique de Marseille a pu bénéficier au mois de janvier d'une période avec un match par semaine seulement, il
il y avait quand même pas mal de joueurs qui étaient à la CAN. Il y a encore pas mal de blessés. Il y a encore ce soir les 3 joueurs qui ne sont pas qualifiés en Ligue Europa, c'est-à-dire il y a Pape Gay et Jean Onana en compagnie d'Ulysse Garcia. Ça fait quand même beaucoup. Quand tu regardes, il y a énormément de joueurs qui sont sur le flanc pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et ça t'oblige à tirer un petit peu sur les organismes de ceux qui sont là à tous les matchs, quoi. Oui, bien entendu, c'est aussi un déséquilibre qui a été fait en début de saison. Alors, je n'étais pas avec vous ce matin dans le BDS Express. Je sais que vous avez abordé les pronostics pour ce soir. J'ai envie de vous réécouter sur le sujet. On commence avec Jacques Bail. Écoute, moi j'ai bien envie de voir un petit 2-0, pourquoi pas, pour l'Olympique de il a changé. Marseille. Parce que non, mais ce matin c'était 2-1. Oui. C'est le fuseau horaire. Ça sera 3-0. Est-ce que j'ai le droit, vu l'effectif, vu la compo, de le voir différemment? Exactement. Voilà. Et j'explique pourquoi. Et ne pas courir, mettre un ticket pour gagner des sous. Hein, ce soir. C'est la couleur jaune qui fait ça. Le fait d'avoir cette équipe à vocation, si tu veux, défensive, et obtenir des contres avec des joueurs rapides, ça peut aussi avoir un effet parce qu'on se sécurise, il y a de la sécurité. Voilà, c'est pour ça que je me permets de changer modestement mon score. 2-0 pour Jacques Bail. Karim, est-ce que tu vas rester sur ce que j'ai entendu moi ce matin? Exactement. Et j'avais dit quoi ce matin? Tu avais dit un but partout. Exactement. Moi, je reste sur mon un partout parce que, et d'une, je suis pas une girouette. Voilà. Ça, c'est pas et non, c'est pas pour toi, je dis ça. C'est parce que je viens de voir, des oiseaux là. Non, mais c'est toute blague mise à part. Je reste quand même sur ce match nul. Je pense qu'il y aura des buts, que les deux équipes vont marquer. Et j'hésiterai même moi entre le 1 partout et le 2 partout. Voilà, parce que je sais que l'OM sera capable de marquer des buts, mais je me dis quand même que cette équipe de Villarreal, qui ne nous a strictement rien montré il y a une semaine au Vélodrome, ne peut pas rester sur cette impression de raté total. Donc ils ont marqué 3 buts à la Real Sociedad, 5 à Granada, 3 au Betis Séville. Je pense qu'ils sont capables d'en mettre 1 ou 2 à l'OM et que l'OM peut leur rendre la monnaie de la pièce. Allez, Villarreal OM tout à l'heure, 18h45, les 8e de finale, retour de la Ligue Europa en direct sur Maritima. On va retrouver le Stadio della Ceramica dans une petite heure à peine. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Karim, merci Jaco. Merci les amis, merci. Bon match, merci les gars. Belle fin d'après-midi et à tout à l'heure.